Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir la première étape pour transplanter un arbre qui est dans le jardin. Nous avons ce mûrier platane ici qui nous gêne parce que il a été planté il y a quelques temps, il démarre mal, il a du mal à partir. Et en plus vous voyez par rapport à la terrasse ici couverte, ça va nous cacher la vue donc c'est pas génial. Donc on voulait le déplacer de pas grand chose, trop 4 mètres. Voilà, on voulait le déplacer ici dans ce trou. Donc la première étape pour ça, ça consiste donc à faire un trou, une excavation, un beau trou. Alors j'avais prévu de faire 1 m3, je pense que je vais le continuer, mais dans un premier temps, là il fait à peu près 80 cm de large et pour autant de profondeur. Et ça me permet un petit peu de voir la structure du sol que j'ai dessous et dans lequel va s'enraciner mon futur arbre. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de faire une petite analyse de mon sol là, et je vois que finalement, quand on regarde bien, on a différents horizons. On a un premier horizon ici, voilà, je ne sais pas si on le voit bien, qui est donc l'horizon supérieur. C'est une ancienne forêt, donc on voit qu'il y a une couche à un moment. Il y a une petite couche comme ça là, qui est composée d'anciennes matières organiques. C'est la litière qu'avait faite, alors la forêt en fait c'était une forêt de pin, donc c'est la litière qui a été faite par les aiguilles de pin, les écorces de pin, qui se sont agglomérées et additionnées les unes sur les autres. Ça fait bien quand même une bonne quinzaine, voire 20 cm d'épaisseur. Alors inutile de vous dire que cette couche-là, elle est très sèche, on le voit bien, elle retient très peu l'eau, et en plus elle est très acide. Plus bas, on voit à partir de là, et jusque un peu plus bas ici, on a quand même une bonne quarantaine de centimètres de terre. Cette terre noire qui est composée de sable principalement et de matière organique. Très acide aussi, sable très compact dans les Landes, il se compacte beaucoup. C'est un problème d'ailleurs. Et puis dessous, encore plus bas, on va retrouver ce qu'on appelle l'allios. L'allios, c'est cette partie que vous voyez qui est rougeâtre un peu. En fait, c'est des oxydes ferreux et ça fait presque une roche qui est quasiment à certains endroits imperméable à l'enracinement et donc qui bloque les racines. Et là, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 50 cm de profondeur. Ça veut dire que mon arbre il va avoir du mal à s'implanter plus tard. Et c'est souvent ce qui arrive dans d'autres régions aussi, où on a parfois ce qu'on appelle la roche-mère, qui est composée bien souvent de calcaire ou de granit. On a en fait très peu de sol, comme on dit, on a très peu de terre. Et quand les arbres arrivent à cette roche-mère, la racine des arbres arrive à cette roche-mère, c'est difficile pour eux de s'installer. Alors notamment de s'ancrer, donc ça veut dire que s'ils sont mal ancrés, qu'ils ont une grosse prise au vent, ils peuvent tomber. Et en même temps, pour se nourrir, c'est difficile également. Voilà, donc cet allios, on peut le voir, là j'en ai sorti quelques morceaux. Et on peut voir ce que ça donne. Voilà, ça fait comme des cailloux. Alors c'est difficilement friable, mais voilà, c'est dur. Voilà, et puis après, quand on est passé sous l'allios, on retrouve à nouveau une petite couche de sable qui là après va être plus profonde, sans problème. Là par contre, les racines pourront pénétrer. Voilà, donc ça c'est la première étape pour faire une transplantation d'arbres. Nous sommes le 1er novembre, je prévois de transplanter l'arbre fin novembre, d'ici un mois. Ce que je vais faire après, donc c'est une fois que j'aurai bien fini mon trou, c'est que je vais faire un mélange de la terre qui était dans le trou. Là, celle-ci, elle s'aère. C'est-à-dire que si je devais transplanter de suite, toute la terre qui est au fond est composée de particules terreuses, mais aussi il y a de la microvie, des bactéries notamment, qui sont habituées à vivre en anaérobie, donc sans air. Donc là, j'aère tout, et ça va permettre un petit peu de faire travailler toute cette matière organique qui existe, mais qui ne peut pas se décomposer comme il faut. Et à ça, je rajouterai un petit peu de terreau ou de compost, pour améliorer un petit peu les qualités physico-chimiques de mon sol. Voilà, donc après, je reboucherai bien, et pour transplanter, j'aurai plus qu'à ouvrir mon trou que simplement de la taille du système racinaire que j'aurai trouvé quand je vais avoir arraché mon arbre. Et voilà ce que l'on trouve à peu près 1 mètre de profondeur. Regardez, on va pouvoir ouvrir
une carrière de sable blanc. Voilà ce que l'on trouve. Impressionnant la différence entre la dureté de l'alios ici, voilà, on entend que c'est dur, ici, voilà, et ici on est dans le sable. Voilà, mais bon, je vais pas creuser plus profond, hein, ça sert pas à grand chose, j'ai cassé ma couche d'alios, donc voilà, mon arbre il va se retrouver dans ce trou. Voilà.